Si tu es un génie, tu fais plus d'éducation. Tu fais que de la rééducation. Mais pour moi, tu es un gros... Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. L'histoire de Sylvie et Padawan, donc sa petite malinoise, c'est l'histoire de chien incompris en fait. Je pense que le concept même de ce qu'on fait là, ça pourrait être elle. On a souvent des histoires extraordinaires. Et là, moi je trouve son histoire d'une banalité affligeante en fait. C'est quand même dramatique d'avoir une chienne qui vient pour de l'agressivité à l'humain, donc elle a une réactivité humaine, elle a vu 5 éducateurs et les 5 ont posé un diagnostic sans appel. Ils m'ont dit que c'était une chienne qui était craintive et puis que du coup elle serait toujours un peu dangereuse, que je pourrais jamais lui faire confiance. Elle sera toujours dangereuse. Comme ça, voilà, ça règle un peu le problème, il n'y a plus d'histoire. Après ça, tu rentres à la maison et puis tu chiales. Et je dis banal parce que c'est terrible quand même, parce que c'est poser des mauvais diagnostics et c'est amener une personne qui a envie de bien faire à commencer à se dire je me suis trompé parce que ma chienne elle est cinglée, parce que je ne pourrai plus jamais kiffer avec et parce que pendant des mois et des mois, elle s'est tout simplement empêchée de kiffer avec sa chienne parce qu'on lui a dit ça. Que je pourrais jamais lui faire confiance. Ouais, la ville, j'osais pas trop, je changeais de trottoir, je longeais les murs où il y avait personne qui pouvait débarquer d'un angle, etc. Et sinon, j'allais surtout en forêt, où j'étais sûre ou même à des heures où j'étais sûre de rencontrer personne, parce que j'avais plus confiance, déjà en moi. Et résultat, maintenant, elle va devoir vivre, quoi qu'il arrive, avec une chienne qui a des manques liés à toutes les premières périodes de la vie du chiot. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que on a beau l'aider, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on va récupérer plein de choses, on va améliorer plein de choses. Mais ce qui n'a pas été fait, n'a pas été fait. Et tu ne peux jamais revenir sur ces périodes de l'enfance en fait, chez le chiot et chez le chien. Et c'est ça vraiment le truc qui rend fou. Puis on m'avait quand même dit 2-3 fois, faudra faire avec. C'est une chienne donc, qu'on n'a évidemment jamais vue. Elle vient d'arriver, en 2 secondes, elle n'avait plus de muselière. Parce qu'elle est arrivée avec une muselière qu'elle tenait pas bien dans la bouche, elle en voulait pas, la chienne, elle était gênée. Mais surtout, on est sur une chienne qui se préoccupe pas du tout de la masse d'humains qu'il peut y avoir en face d'elle. C'est-à-dire qu'on est avec les élèves, il y a du monde, et à aucun moment, elle jette un coup d'œil, elle se soucie de ce qui se passe, elle s'enfuit, elle bombe, elle avance, il n'y a rien en fait, il n'y a rien. Il y a juste une chienne qui arrive, qui a envie juste de s'enlever la muselière pour aller jouer, et il y a la partie technique qui est celle que je viens de t'expliquer. Et puis, tu as aussi une partie qui est pas technique, qui est du ressenti. Et ça s'explique difficilement, qui est de dire enlève tout de suite la muselière parce que là, il n'y a aucun danger. Et là, donc, on va démuseler. Quand au bout de 3 secondes, elle enlève. Et là, tout d'un coup, elle a un premier impact psychologique qui est de dire putain, on m'a menti. On m'a menti depuis le début de ma vie avec elle. Et surtout, on m'a foutu dans la merde. Ça, c'est le premier point de départ. Puis là, en voyant plein de monde, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'est pas dans l'attaque ou dans l'agressivité. Mais mon travail, c'est de lui dire, il y a un premier impact psychologique qui a été mis, mais c'est pas suffisant. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que sa chienne est heureuse. Ça ne veut pas dire que sa chienne n'a pas des soucis. Elle n'a pas les soucis qui lui ont été décrits. Et donc résultat, si on ne décrit pas les bons soucis, on ne peut pas trouver les bons remèdes. Le premier cours va être compliqué pour Sylvie. Pas compliqué parce qu'elle va se faire disputer, compliqué parce qu'elle va se rendre compte au fur et à mesure de ce qu'on va lui indiquer que ça ne va pas assez vite. Tout simplement, que sa tête ne va pas assez vite. C'est quelqu'un d'intelligent, Sylvie, c'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un, tu vois, elle voit ce qui se passe et elle entend tout. Et résultat, à la fin du cours, elle va pleurer parce que petit 1, elle est rassurée pour sa chienne. Petit 2, c'est la première fois qu'on lui pose des mots et qu'on lui montre voilà ce qui ne va pas, Sylvie. Donc elle n'est pas méchante, ta chienne. Il n'y a pas d'agressivité. Par contre, ce qui ne va pas là entre vous, c'est ça. On est sur un décalage entre le tempérament, la façon d'être de Sylvie et sa chienne. On est sur une chienne, c'est une Ferrari. Intellectuellement, dans sa vivacité d'esprit, supérieure
à beaucoup d'autres chiens sur lesquels on va devoir faire des nœuds à la tête. On va devoir lui proposer des choses suffisamment compliquées pour que ça l'amuse, pour que ça l'intéresse. Et si ça l'intéresse, alors sa maîtresse redevient plus intéressante. Parce que c'est vraiment ça l'objectif de ce travail-là. C'est tellement juste, c'est tout le temps du bon sens, c'est tout le temps efficace, toujours constructif. Il y a jamais c'est jamais raté, c'est jamais on repart, on reconstruit. C'est hyper encourageant, hyper motivant. Donc. Au début, c'est très frustrant. Recevoir un chien en rééducation qui, au final, n'a pas de rééducation à avoir au sens réactivité humaine, c'est toujours un peu frustrant au départ, tu vois. Mais par contre, très très vite, je vais me rendre compte que cette chienne, elle va m'obliger à pas être frustré trop longtemps parce que je vais rater des trucs, parce qu'elle est stimulante pour le cerveau de quelqu'un qui a envie d'être stimulé par le chien. Et c'est vrai que quand tu as une chienne comme ça te réveille la flamme. Hein. Tu es en train de t'endormir, tu es en train un peu de ronchonner parce que tu n'as pas le chien que tu avais envie d'avoir en face de toi sur la problématique qu'on te décrit. Mais très très vite, elle va te dire tarde pas trop parce que je m'ennuie déjà là, tu vois. Et ça va t'obliger à penser, réfléchir, obliger aussi à faire réfléchir ceux qui sont autour de toi pour leur dire attention, vous avez vu, hein, l'obéissance c'est bien, mais là, on n'est plus sur de l'obéissance. Hein. Pour elle, c'est basique ça. Hein. Il va falloir inventer des choses qui n'ont jamais été faites, qui ne sont jamais proposées. Hein. Et il va falloir lui casser un petit peu le cerveau là. Hein. Mais parce que elle, tu lui montres une fois, et puis c'est emballé. Il n'y a même pas de temps de travail en fait. C'est-à-dire que du moment que ton exercice, il est intelligent, structuré, et qu'elle en comprend les tenants et les aboutissants, elle le fait une fois, et après c'est emballé. Ça va obliger à lui en proposer 7, 8, 10, 15, et on va la faire évoluer. Et on va aussi, à travers ces exercices, montrer d'autres choses peut-être plus simples à mettre en action pour que Sylvie, quand elle rentre chez elle, elle ait aussi des moyens d'action sur sa chienne qui ne sont pas des moyens disproportionnés. On va aussi montrer à Sylvie les besoins de sa chienne. Et elle avait aussi pincé, du coup moi j'avais vraiment pas confiance, je savais pas quand ça pouvait redéclencher ou pas. Dès le départ, elle nous dit elle a pincé. Ça va me trotter dans la tête à un bon moment. Une fois que tu as vu que c'est pas dangereux, qu'il n'y a pas de souci, que tu mets tous les exercices en place, tu peux commencer à faire des choses qui pourraient sembler un peu plus couillonnes comme ça, de prime abord. Mais j'avais envie juste d'aller savoir pourquoi elle a pincé alors qu'à aucun moment de son séjour, je l'ai vu ne serait-ce qu'avoir l'intention de pincer. J'ai pris un pet corrector, je l'ai mis dans ma poche, j'ai fait un pchit avec le pet corrector, mais pet corrector dans ma poche et pas du tout destiné à la chienne. C'est-à-dire que la chienne était là avec sa maîtresse, ils faisaient leur truc, je me suis mis à 1m50 et j'ai fait un bruit pas habituel. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Tout de suite, elle est venue claquer les dents et puis après elle est repartie s'asseoir sans même savoir ce qu'elle avait fait. Je pense que là, pour le coup, même la chienne sur ce moment-là, contrôle pas ce qui se passe. Ça veut dire qu'on est sur une chienne. Si on lui avait pas cassé les couilles du moment où elle est née jusqu'au moment où elle est venue, en lui disant te promène nulle part surtout, hein, parce qu'elle est super dangereuse ta chienne, peut-être qu'au niveau sensoriel, ça irait un petit peu mieux. Et peut-être qu'on pourrait claquer des mains sans qu'elle perde le contrôle d'elle-même. Mais il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. Il y a simplement un chien qui est haut, qui est très intelligent, en déficit sensoriel. Et c'est là où tout d'un coup, on va intégrer des bruits différents, on va commencer à l'embêter, on va commencer en fait à mettre plein de stimulations autour d'elle pour voir ce qui pourrait la gêner. Sauf que c'est que ça prend 3 minutes avec elle. C'est-à-dire qu'une fois que tu as sorti les 50 stimulations du quotidien et des trucs un peu bizarres qui peuvent te passer par la tête, mais une fois qu'elle a vu une fois, c'est qu'après c'est fini. C'est terminé. Et après elle fait une généralité, elle dit ah bon très bien, d'accord, il n'y a plus de problème. Tu as toujours ce moment où la personne voit tout, mais va te dire l'étape ultime, celle qu'on m'a toujours demandé d'éviter et celle que maintenant j'évite systématiquement. Est-ce qu'on peut aller se promener avec du monde autour? On est sur un centre commercial avec le parking, les voitures, les gens qui vont faire leurs courses, etc. Et puis la chienne, je vais te dire, elle va marcher quoi. Elle va marcher, elle va jamais se poser la question, elle va jamais envisager quoi que ce soit. Et moi surtout, ce qui me tient à cœur sur cette chienne-là en particulier, c'est que son histoire, c'est l'histoire de la vie de tellement de gens, de tellement de chiens, de tellement de personnes qui veulent bien faire et qui vont mal faire parce qu'on leur raconte tout et n'importe quoi. Je sais que quand on s'attend à quelque chose et qu'on a un chien de moindre intensité,
Je sais qu'on a toujours envie de se la raconter. Je sais qu'on a toujours envie de dire « Ah, le chien que j'ai eu là, il était tellement difficile et moi je suis un génie ». Mais la vérité, c'est que quand le chien n'est pas difficile, bah, il faut simplement avoir l'honnêteté de le dire à ses clients. Et je sais que pour l'amour-propre, c'est un peu chiant et c'est un vrai danger actuel, pas mis en avant, c'est l'éducation. On kiffe faire de la rééducation, on kiffe le sang, on kiffe la violence. Tout le monde en ce moment, parce que c'est la mode. C'est la mode du « si t'es un génie, tu fais plus d'éducation, tu fais que de la rééducation ». Mais pour moi, t'es un gros si tu penses comme ça. Parce que penser comme ça, c'est ne pas comprendre que si tu es très bon en éducation, eh ben, il n'y a plus besoin de rééduquer. Mais s'il n'y a plus besoin de rééduquer, ça veut dire que le chien va bien toute sa vie et ne passe pas par des états de mal-être. J'adore la rééducation parce que ça te stimule. Mais je préfère encore plus avoir des chiens juste éduqués et qui n'ont pas besoin de venir en rééducation. Et moi, pour me stimuler, j'irai faire autre chose. Je vais trouver une autre activité, tu vois. Voilà. Alors des fois, c'est difficile à entendre, c'est difficile à expliquer. Les mots sont compliqués. Et puis après, il y a toujours un pro qui va se vexer dans son coin parce qu'il ne comprend rien, parce que le cerveau ne fonctionne plus. Mais la vérité, c'est putain, si on ne fait pas d'erreur en éducation ou si on ne raconte pas de la merde aux gens, il y aura peut-être un petit peu moins de rééducation, un peu plus d'éducation à faire, mais surtout un peu plus de maître heureux, chien heureux. Et c'est quand même là le fondement même de notre métier, tout simplement. Sylvie a tout compris. Ça a été facile, c'était fluide, parce qu'elle venait dans le bon état d'esprit. Ça a été un grand privilège quand j'ai su que je pourrais venir. Il y avait 1300 kilos à faire aller, la même chose retour. Je les regrette pas. La bienveillance de tout le monde, l'approche, elle était excellente, quoi. Je me sens complètement détendue, enrichie de plein plein d'outils, de méthodes que je vais pouvoir appliquer alors petit à petit parce qu'il y a eu énormément en quelques jours. Puis là, je sais que je repars confiante avec cette certitude que je vais pouvoir faire plein de choses. J'ai les bons outils et puis je sais aussi qu'elle est capable, quoi. Il faut vraiment tirer un grand coup de chapeau à Sylvie parce que c'est très agréable pour moi d'avoir quelqu'un qui est dégoûté, qui est déçu des éducateurs canins, qui est déçu du monde professionnel en règle générale et qui a raison d'être déçu parce que c'est un désastre, tu vois, de faire ça. Mais qui vient avec une vraie fraîcheur d'esprit. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de mettre 2 jours pour la remettre dans le bon sens. Non, elle est arrivée du jour où elle a garé la voiture. J'ai eu l'impression qu'elle était déjà soulagée, on s'était même pas encore vu. Aussi pour le courage qu'elle a, parce qu'elle vient toute seule avec Padawan, avec sa chienne. C'est pas facile, hein, tu sais, d'embarquer la chienne dans la voiture et de dire allez hop là, on va se faire 1000 bornes et on va arriver quelque part et on va bosser. Moi je trouve ça très courageux et ça a été une vraie belle rencontre pour moi, aussi bien la chienne que Sylvie. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir aux commentaires et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.